Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. Là, je vais faire pour les scorpions. Pardon. Mais avant de commencer, je vous annonce, je vous informe que je l'ai reçu juste à temps pour effectuer vos tirages du mois de mars. Mon oracle édité, imprimé, magnifique, très bien fait par un imprimeur qui a vraiment très très bien travaillé. Voilà. Donc il est disponible à la vente d'ores et déjà. 109 cartes avec leur petit livret explicatif bien sûr et une petite pochette tissu pour ranger tout ça. Voilà, donc le dos qui a remporté les suffrages, eh bien c'est le dos vert. Ah, il est à l'envers. Hop, le dos vert, donc ça me convient très bien. J'étais partie dans l'idée de suivre le choix de toutes les personnes qui ont voté. Et c'est le dos vert qui a remporté les votes d'une très très courte tête, il faut le dire. Mais voilà, c'est très bien, le vert, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur de la guérison. Enfin voilà, ça m'a semblé parfait. Donc voilà, si vous souhaitez acquérir mon oracle, eh bien contactez-moi par mail, je mettrai le mail sous la vidéo. Voilà, allez, on est parti pour le tirage des scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion bien sûr, pour le mois de mars 2020. Donc j'avais déjà soigneusement battu les cartes avant de lancer l'enregistrement, comme je fais toujours, en essayant de me connecter à la vibration des scorpions pour ce mois de mars. Et on va y aller, on va voir ce que les guides ont à vous dire, les scorpions, pour ce mois de printemps, ou presque. Alors j'aime bien comme il s'étale, je trouve que c'est assez beau. Ça, c'est un test que j'avais pas pu faire avant de l'avoir imprimé. Et je trouve ça assez chouette. Allez, on y va pour nos amis scorpions. Les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pour mars 2020, les guides, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Et celle-là. Alors, hop, je bug un petit peu. Alors, pour nos amis les scorpions, pour le mois de mars, nous commençons par la carte du théâtre. Donc quelqu'un, visiblement, porte un masque dans l'histoire qui vous préoccupe, les amis. Et cette idée de masque, eh bien, ça vous met mal, puisqu'après, nous avons la carte de la méduse, qui nous indique que vous êtes dans une forme de malaise, de mal-être, quelque chose d'assez, enfin pas forcément très violent, mais une forme de malaise impalpable, duquel vous avez un petit peu de mal à vous dépêtrer. Nous avons le veau d'or et nous avons la joie. Bon, alors ça se débouche un petit peu en fin de tirage, heureusement, parce que on commençait avec des choses un petit peu difficiles. Donc voilà, nous avons dans votre situation, quelqu'un porte un masque. Alors c'est soit vous, bien évidemment, soit la personne de votre cœur qui se cache derrière quelque chose, qui se cache derrière un masque. Il y a probablement des choses qui n'ont pas été dites, des vérités qui n'ont pas été dévoilées. Voilà, quelque chose est caché dans cette situation où quelqu'un joue un rôle. Hein. Cette situation, vous devez en avoir conscience de cette histoire de rôle et tout ça, puisque avec la carte de la méduse, on nous dit que vous êtes dans une forme de malaise. Et apparemment, avec la carte du veau d'or, on nous explique que cela a un rapport avec des fausses croyances, ou en tout cas avec des croyances limitantes. Donc, que ce soit des croyances sur vous-même, des croyances sur l'autre, des croyances sur
le couple, comment doit fonctionner un couple. Nous avons tous tout un tas comme ça de croyances limitantes qui en fait nous empêchent de vivre les choses d'une manière maximale, puisque bon, on peut se mettre des barrières parce que on se trouve pas assez bien physiquement par exemple, ou pour des raisons, enfin des croyances comme ça, il y en a quand même vraiment tout un tas. Je ne vais pas les énumérer à chaque fois que je sors cette carte. Vous pouvez vous-même essayer de plonger en vous, de réfléchir pour voir quelles sont les croyances qui vous limitent. Mais en dernière carte, nous avons la joie. Donc je pense que cette situation-là, de personnes masquées, de restrictions dues à des fausses croyances, je pense que cette situation ne va pas perdurer dans le courant du mois de mars, puisque ça semble un petit peu antinomique de rester dans une situation masquée et d'être quand même dans la joie. Donc je pense que ces masques ne vont pas survivre encore très très longtemps. Nous allons recouvrir pour voir si on nous en dit un petit peu plus sur cette situation. Alors, pour le masque, s'il vous plaît. Ah, nous avons l'autre. Donc, pour certains scorpions, en tout cas, il y a une histoire de triangulaire. Alors, soit vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre, soit c'est votre conjoint qui vous a fait des petites infidélités. Ça peut aussi être que vous êtes attiré par deux personnes. Excusez-moi, je suis un peu enrouée là. Ça peut aussi être que vous êtes attiré par deux personnes différentes et auquel cas il va falloir faire un choix. Mais bon, du coup, ça semble un petit peu logique. S'il y a une histoire de triangulaire sous le manteau, eh bien forcément quelqu'un dans l'histoire porte un masque. Évidemment, ça explique aussi le mal-être, le malaise que nous indique la méduse. Alors, sur la méduse. Donc nous avons l'aiguillage qui semble nous indiquer que suite à ce malaise, suite à cette triangulaire, il va y avoir un changement de direction. Donc à l'instant, je disais que peut-être vous alliez devoir faire un choix entre deux personnes, et bien peut-être aussi que vous allez faire le choix de sortir de cette triangulaire, quelle que soit votre position au sein de cette histoire. Mais là, donc du coup, les cartes vous disent que vous êtes à une croisée des chemins, donc vous allez effectivement avoir un choix à faire qui vous permettra aussi sans doute de sortir de cette espèce de malaise là dont les cartes nous parlent. Nous continuons. Alors, oui, très bien, nous avons la balance. Donc il y a une idée de rééquilibrage là pour vous, les scorpions. Vous allez retrouver une forme d'équilibre et comme le montre, alors je ne sais pas si on le voit à l'image, mais le socle de la balance est vert. Donc ce rééquilibrage a un petit aspect de guérison également. Il y a certaines choses là qui vont se rééquilibrer, qui vont se guérir dans votre relation. Alors là, pour de bon, c'est pour l'instant un tirage qui peut s'adresser autant aux personnes en couple que aux personnes célibataires. Donc une personne célibataire qui pourrait avoir deux propositions, deux personnes susceptibles de la séduire, et puis aussi une personne en couple et qui est soit elle-même dans une relation extérieure ou ça peut être aussi votre conjoint ou votre conjointe qui a cette relation extra-conjugale, si je puis dire. Mais donc là, les cartes vous annoncent une forme de rééquilibrage, un retour à l'équilibre grâce à cette carte de la balance. Donc cette situation un petit peu difficile et un petit peu
sensible qu'on avait en tout début de tirage semble se rééquilibrer et s'éclaircir en tout cas. Alors, et sur la joie, nous avons la vibration. Donc là, les cartes vous disent, alors je ne sais pas comment vous vous sentez à l'intérieur de vous à l'heure actuelle, les scorpions, mais là clairement les cartes nous disent que dans le courant du mois de mars, vous allez revenir à une vibration interne beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère. Quelque chose, voilà, vous allez reconnecter avec votre joie intérieure. Vous allez vous réouvrir, vous réépanouir. Là, si certains étaient en difficulté, là, je pense clairement qu'on nous dit que quelque chose va s'éclairer, que quelque chose va s'alléger, que vous allez reconnecter vraiment, voilà, avec votre joie intérieure. Et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Peut-être aussi que cette reconnexion avec la joie viendra du fait que vous aurez aussi peut-être travaillé sur ces fausses croyances et rééquilibrer ce qui a besoin d'être rééquilibré dans ce domaine. On va encore recouvrir, on va encore continuer. C'est plutôt un joli tirage là pour l'instant pour vous les scorpions. Alors ensuite, nous avons le sceptre. Donc là, le sceptre nous indique que vous avez subi cette situation. Vous avez subi là cette histoire de triangulaire. Même si c'est vous qui avez deux personnes, c'est pas forcément une situation que l'on a choisie. On peut se retrouver dans ce genre de situation à notre corps défendant, hein. Il faut être honnête. Donc là, visiblement, c'est quelque chose que vous avez subi jusqu'à présent. Et là, les cartes vous demandent clairement de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre le sceptre en main, de redevenir l'empereur ou l'impératrice, si on veut se référer par exemple au tarot de Marseille. Redevenez votre empereur ou votre impératrice, reprenez les choses en main, redevenez maître de la situation et arrêtez de la subir. Alors ensuite, la leçon, très bien. Donc là, vous êtes en phase d'intégrer les leçons que vos expériences passées vous ont apportées. C'est toujours un petit travail à faire, hein, de réintégrer par la suite les leçons que l'on a reçues par les choses que l'on a vécues. Mais là, vous êtes en train, sans doute, ou courant mars, vous allez effectuer ce travail d'intégration des leçons du passé. C'est une manière aussi, c'est quelque chose sans doute qui va vous permettre d'avoir les outils pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel là, sur la situation. Arrêtez de subir et reprendre les choses en main. C'est ce qu'on vous annonce en tout cas pour le mois de mars. Là. Alors, nous avons le dragon. Donc un petit chouïa de colère peut-être pour vous les scorpions, avec cette carte du dragon. En même temps, si vous avez vécu une triangulaire ou que votre conjoint vous a fait des infidélités, des choses comme ça, un petit fond de colère, et ben ma foi, on ne peut pas vous jeter la pierre, c'est quand même à peu près normal. Et je pense que cette colère va faire partie des choses qui vont se rééquilibrer en fait dans le courant du mois de mars. Il y a vraiment comme ça une idée de rééquilibrage,
de digestion des histoires passées qui va vous permettre de vous rééquilibrer et de reconnecter par la suite à quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus léger pour la fin du mois de mars. Peut-être aussi que la personne de votre cœur, pardon, j'oubliais, mais soit vous, soit la personne de votre cœur avait un très gros caractère, hein, un petit peu soupe au lait, un petit peu, voilà. Ça peut aussi nous dire ça, hein, pour les personnes en couple. Alors ensuite, sur la joie et la vibration qui se propose. Qui c'est qui veut venir avec nous? Et l'œuf. Génial. Bon, bah rien qu'au coloris, en fait, on voit la différence entre ce début de mois et cette fin de mois. Si on prend là, pour vous, les scorpions, on a une reconnexion avec votre joie intérieure, sans doute aussi des joies extérieures, des choses que vous aurez envie de fêter, de célébrer par l'arrivée dans votre vie de quelque chose de tout nouveau. Il y a quelque chose là qui est en gestation pour vous, quelque chose de neuf qui va intervenir dans le courant du mois de mars. Donc soit une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, soit aussi peut-être un rééquilibrage au sein d'un couple qui aurait été un petit peu malmené par une histoire de triangulaire. Il n'est pas impossible que malgré ces difficultés, ce couple arrive à redémarrer sur des bases neuves suite à cette expérience. Pour cela, bien entendu, la carte de la leçon est essentielle, bien sûr. Bien intégrer les leçons du passé, parce que si c'est pour repartir avec la même personne sur exactement les mêmes bases, et bien évidemment ça ne peut pas marcher. Mais voilà, là pour vous, les scorpions, on vous annonce quelque chose de léger, de joyeux et de nouveau qui va intervenir dans votre vie et qui va vous permettre de vous sentir vibrer beaucoup plus léger, beaucoup plus haut, quelque chose voilà, de plus joyeux, qui vous ressemble peut-être un peu plus, hein, les scorpions. Parce que les scorpions, quand même, c'est pas... bon, j'en ai quelques-uns autour de moi, qui sont des gens qui ont un fond quand même assez joyeux, assez festif, pour la plupart. On va rajouter quelques cartes supplémentaires sur ce magnifique jeu pour voir si les guides ont des choses supplémentaires à nous dire sur cette situation ou pour nous parler d'autres choses peut-être, je ne sais pas. Les guides, s'il vous plaît. Quelques cartes d'inclusion pour les scorpions. Ah, nous avons les inséparables. Donc pour certains d'entre vous, ce que je disais à l'instant là, un redémarrage d'un couple déjà existant qui a été un petit peu malmené, et bien là voilà, avec cette carte, on nous confirme que ça peut très bien être cette situation-là dont on nous parle, puisque les inséparables, c'est la carte des couples qui tiennent le coup malgré les hauts et les bas, et c'est la carte de la... Oh là là, c'est la carte des personnes qui se retrouvent, voilà quoi, Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mot tout simple que je n'arrive pas à trouver. Je vais aller le chercher dans le livret. Je plaisante. Enfin, voilà, c'est la carte des personnes qui se réconcilient. Voilà, je vais y arriver. Oh là là, c'est pas vrai ça. Donc nous avons donc une possibilité effectivement de réconciliation pour les scorpions qui étaient dans cette phase un petit peu difficile là d'un couple, auquel cas cette réconciliation devrait être très très bénéfique, d'accord? On ne vous déconseille pas du tout cette réconciliation, mais donc faites attention justement à ce que je disais, de bien tenir compte des leçons du passé, de manière évidemment à ne pas refaire les mêmes erreurs
sur cette seconde chance d'un couple, seconde chance ou troisième chance, je ne sais pas où vous en êtes. Mais donc voilà, réconciliation pour les scorpions. Oui, la foudre. Donc en plus, c'est quelque chose qui va être rapide, qui va être limite brutal, d'accord? Pour les personnes qui n'étaient pas en couple et qui ne sont donc pas forcément concernées par cette carte de la réconciliation, alors là, eh ben, c'est plutôt un coup de foudre qu'on vous annonce, quelque chose de brutal et de très lumineux a priori, puisque ces trois dernières cartes là sont quand même absolument magnifiques. Donc une réconciliation pour certains, un coup de foudre pour les autres. Alors là, les scorpions, j'aurais pas pu faire un beaucoup plus joli tirage. Je le fais devant vous, encore une fois, je ne triche pas. Mais là, il y a certaines choses visiblement qui se débloquent, qui s'illuminent pour les scorpions. Alors j'hésite presque à en prendre une petite dernière tellement elles sont belles. Allez, je vais quand même demander une dernière carte. La dernière carte, sauf si elle est moche, hein, mais là, hop. La Lady. Donc, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, hein, puisqu'on est dans un tirage général, donc on peut échanger la Lady avec le gentleman, voilà. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez en couple ou un célibataire, dans tous les cas, avec cette carte, on vous dit que la personne qui vient à vous, que ce soit cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, ou que ce soit quelqu'un qui vous propose une réconciliation, dans tous les cas, on nous dit que cette personne est sincère. Est sincère, est honnête dans sa démarche vis-à-vis de vous. Cette personne est là pour de bon, pour vous apporter son cœur. Voilà, alors là, je crois que j'aurais pas pu faire un plus joli tirage. C'est très très mignon là ce qu'on nous dit. Donc les scorpions, si actuellement vous êtes dans une phase de difficulté, avec des masques, avec un malaise, avec tout ça, et bien là, je peux vous dire que dans le courant du mois de mars, il va y avoir un redémarrage, il va y avoir vraiment une levée de soleil sur votre situation. Soyez parfaitement en confiance, car quoi qu'il advienne, que ce soit le retour de quelqu'un qui veut se réconcilier, ou que ce soit une nouvelle rencontre, même si elle est un peu brutale, parce que du coup avec la foudre, hein, c'est un petit peu brutal quand même, dans tous les cas, la personne là qui va venir à vous, ou revenir à vous, le fait en toute honnêteté, en toute franchise, et avec son cœur sur la main pour vous. Voilà les scorpions, écoutez, c'est très joli, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. J'espère que vous allez passer, mais je le crois, un très très joli mois de mars. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent, à toutes les personnes qui me mettent des likes ou qui mettent des commentaires sous les vidéos. Je les lis tous. Je réponds autant que faire se peut, tant que j'en ai le temps. Merci vraiment à tous pour toute cette bienveillance que j'ai trouvée ici. Merci encore. Amusez-vous bien pour le mois de mars et à très bientôt. Ciao, ciao.